Ce travail, ça me permet de véhiculer la parole de tous, de déceler une âme, son éclat, sa particularité, sa force et sa sensibilité. Et pour moi, c'est ça, The Mother of the Dark. C'est l'histoire d'une guérison, l'indépendance et la confiance qui se dégagent après la souffrance. Je m'appelle Amandine et je suis la costumière et la coiffeuse sur ce projet. Je suis également l'écrivaine avec Emma parce qu'on a écrit un texte toutes les deux pour donner une âme concrète à ce projet. On a démarré ce projet à 3 et on le continue aujourd'hui à 4. On a donc l'élément principal, Emma, qui est la modèle et la maquilleuse. On a également Anthony, qui est le photographe et le vidéaste. Et on a agrandi notre équipe assez récemment avec No Name Music, qui est le compositeur musical. Alors il y a de ça 2 ans, j'avais réalisé un costume sur le thème de l'automne. Pour ce costume, j'avais réalisé une sous-robe permettant de dissimuler le corps de la transparence des autres pièces qui étaient réalisées en tulle. Et j'avais fait une story en portant cette fameuse robe, que je trouvais trop belle sans le reste de la tenue. Elle se suffisait complètement à elle-même et elle avait énormément plu. Et elle a notamment plu à Emma. Et avec Emma, on s'était rencontrés sur un tournage et c'est tout naturellement que notre amitié est née. On est ancrés dans le même univers et on avait repris du coup cette base de cette fameuse robe en modifiant un petit peu la forme, en modifiant complètement la couleur. On a d'abord évoqué les idées et les envies qui ont amené Emma à se lancer dans cette création. Parce qu'au-delà de la beauté de la tenue et du nom du projet, il y a la beauté et la nécessité du message qui se cache derrière, le besoin de s'exprimer, le besoin d'amener un message encore plus profond et plus personnel. En l'occurrence ici, c'est la parole d'une personne forte, qui par son ambition, ses projets, ses principes, a su se relever de chaque épreuve douloureuse, prenant ses blessures et ses cicatrices pour force, faisant passer sa fragilité passée au service de son propre bonheur présent et au service des autres, au travers de son militantisme. Et c'est à partir de là qu'on a décidé avec Emma d'écrire un texte. Et aussi à ce moment-là du projet, on a décidé d'en faire carrément une vidéo en plus des photos réalisées avec Anthony. Il y a aussi vocation, à titre plus professionnel de mon côté, d'avoir de beaux clichés et de belles vidéos de mes créations. Pour qu'ils soient vus en mouvement, il n'y a rien de mieux que la captation vidéo pour montrer des volumes, pour montrer des mouvements, pour montrer aussi la fragilité d'un costume, la fluidité, la force des tissus, la netteté, la régularité des coutures, la mise en valeur d'une silhouette de par l'utilisation du sur-mesure. Alors la fabrication, elle a pris plusieurs mois. J'ai commencé la réalisation de ce costume au mois de janvier ou février 2023. Ça a pris du temps, mais pas par sa complexité, plus par le manque de temps lié au fait que j'étais en parallèle sur mon costume de fin d'études, qui lui m'a valu beaucoup de stress et beaucoup de challenge aussi. Mais j'ai quand même en parallèle pu avancer le costume d'Emma. On a réussi à caler des essayages quand c'était nécessaire et ça a d'ailleurs été un plaisir que de travailler avec Aël qui a su prendre du temps dans son emploi du temps pour moi aussi m'enlever du stress et inversement. Et au fur et à mesure des discussions, l'esthétisme a évolué aussi. On était parti sur la base d'une cape également. Cette cape, elle s'est transformée en collerette. Elle a été faite plutôt au mois de juin-juillet qui a suivi. Donc à la fin de mes études au final, et d'une simple collerette, on est passé à une collerette avec des franges et on a ajouté aussi des chaînes. Parce qu'on avait aussi envie d'amener un côté assez grandiose au personnage de par le message qu'elle voulait renvoyer dans ce projet. Et on a réalisé le premier shooting et le premier tournage au mois de septembre, quand j'étais partie de Toulouse. J'ai plus eu des problèmes au niveau de la collerette parce que j'avais un peu peur au niveau de son maintien. Je me suis beaucoup mis une barrière au niveau de sa confection parce que j'avais envie de faire que de la récupération. Donc les baleines, par exemple, elles viennent d'un ancien projet de mon ancien lycée que j'ai récupéré. La dentelle qu'il y a dessus, ça a été chiné en brocante. Le biais que j'ai mis dessus, pareil, je l'avais récupéré dans une ancienne mercerie. Donc j'ai voulu faire énormément de récupération pour des raisons qui me paraissent tout à fait évidentes. Mais du coup, c'est vrai qu'en termes techniques, ça m'a donné un peu plus de complexité et un peu plus de réflexion. Mais au final, ça a quand même hyper bien fonctionné. À l'avenir, c'est peut-être quelque chose sur lequel je me repencherai, de faire une collerette qui est un peu plus solide pour qu'elle tienne mieux dans le temps. Plus que ce que j'ai fait là, même si je pense que ça va très bien tenir dans le temps, étant donné qu'on a fait un deuxième tournage avec full vent et ça a super bien tenu. Donc ça, j'en suis très contente. L'organisation de tout le projet a été relativement fluide, les idées sont venues relativement d'elles-mêmes. On a tous su s'écouter, on a tous su prendre le temps et de l'énergie pour ce projet. De toute façon, il n'y a pas de secret pour qu'un projet voie le jour. On doit communiquer de la meilleure des façons et surtout, on se lance dans un projet quand il nous plaît vraiment. C'est de cette façon-là qu'on a envie de prendre le temps pour les autres et qu'on a envie de se pencher sur le sujet parce que sinon,
ça ne fonctionne pas. Oui, une autre chose qui a été très importante, du coup, c'est comme je le disais un petit peu plus tôt, la communication, l'écoute de chacun et surtout la remise en question, parce qu'on est humain, on n'est pas toujours à l'aise avec les autres et on n'est surtout pas toujours OK avec les choix artistiques des uns et des autres. Donc il suffit juste d'en discuter entre nous, de dire les choses de la bonne façon et de la bonne façon surtout pour ne blesser personne, pour qu'on puisse avancer dans le projet et puis écouter les idées des uns et des autres. Et c'est exactement ce qu'on a su faire. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Et c'est pour ça que ça a aussi bien fonctionné et que le projet a vu le jour assez rapidement au final. Alors les photos du shooting sont déjà sorties depuis quelques mois déjà. Elles sont disponibles sur mon compte Instagram et sur celui d'Emma. Par contre, il n'y a pas encore de vidéo de sortie. La première fois où on a fait le shooting photo, on avait déjà fait un tournage, mais on n'était pas satisfait du résultat parce qu'on était mal préparé et on n'avait pas le matériel nécessaire. Donc on en avait beaucoup reparlé. Moi, j'ai quand même posté une vidéo sur mon compte Instagram avec les quelques vidéos que j'avais tournées. Mais du coup, on en a tous les trois discuté avec Anthony et Emma pour refaire un tournage qui pourrait vraiment nous plaire. Et on voulait pas laisser ça de côté, on voulait pas laisser tomber parce que le plus important pour nous, c'était vraiment d'avoir la vidéo pour que Emma puisse mettre de vrais mots dessus et surtout ça. Et c'est au moment où on a reparlé de ce deuxième tournage qu'on a eu cette idée de faire venir quelqu'un directement en plus pour faire la musique. Parce que la musique, c'est quand même un élément essentiel dans un projet, ça amène de l'émotion en plus, ça amène une atmosphère qui est pas négligeable, et ça nous permet aussi d'avoir quelque chose vraiment unique pour le projet et qui soit complètement à l'image de ce que Emma souhaitait. Donc c'est en faisant des recherches que No Name Music nous a contactés et a décidé de travailler avec nous. Il nous a directement proposé des compositions en fonction de ce que nous on souhaitait, en fonction de la demande et en fonction de ce que Emma voulait aussi. Donc ils en ont beaucoup aussi parlé entre eux, et donc la musique est née comme ça. Et à l'heure actuelle, il reste plus qu'à enregistrer la voix d'Emma, à faire le montage de la vidéo, et ça part, en fait. Voilà. J'ai pris beaucoup de plaisir à réaliser ce costume parce que l'esthétique et l'atmosphère me parlent complètement et ça me permet aussi de montrer davantage mon univers à toutes les personnes qui suivent mon travail et à toutes les personnes qui vont le découvrir et à toutes celles qui voudront un jour qu'on élabore un projet aussi magnifique ensemble. Mon travail il va forcément atteindre des personnes qui ont les mêmes valeurs, les mêmes combats et les mêmes ambitions que moi et qui sont même parfois encore plus concernées que je ne le suis moi-même. Et c'est ce que je veux en général avec The Mother of the Dark, et je pense qu'on a complètement réussi à le faire, c'est faire passer Emma de l'ombre à la lumière, une lumière qui est belle, qui est puissante et qui va continuer de briller comme elle mérite de le faire.